Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Il y a un avenir, ce n'est pas fini pour toi. Retrouvons une citation de Charles Spurgeon. Une petite foi va amener votre âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel dans votre âme. Malheureux, battu de la tempête, blessé, délaissé, submergé par les difficultés de la vie, toi qui es en proie au désespoir, qui t'interroge sur ton avenir et sur l'amour et la fidélité de Dieu pour toi, Dieu aimerait te dire que ce n'est pas fini pour toi. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Si quand tu regardes à l'avenir, tu as l'impression qu'il est sombre et sans espoir, c'est bien parce que tu n'es pas censé fixer ton regard sur l'avenir, mais sur celui qui écrit l'avenir. Si lorsque tu regardes les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu te dis que tu ne t'en sortiras jamais, c'est bien également parce que tu ne devrais pas fixer ton attention sur tes circonstances, mais plutôt sur le maître des temps et des circonstances. Laisse l'inquiétude, abandonne tes problèmes entre les mains du Seigneur. Si tu veux éviter l'abattement, tu vas devoir prendre une décision. Il s'agit d'une décision personnelle de contrôler ce qui va passer et repasser dans ton cœur et de remplir ce dernier des promesses de Dieu. Cherche et recherche dans la parole de Dieu toutes ses promesses pour toi. Lis-les, médite-les et proclame-les haut et fort. Crois en la puissance de la parole de Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Elles sont pour toi. Relève-toi. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nos problèmes nous semblent si immenses trop souvent parce que, sans le savoir, nous en avons fait le centre de notre vie. Mais pour tout enfant de Dieu, Jésus est le centre de la vie. Commence donc à remettre les choses à leur place. Retrouve ta joie en lui et en sa présence dans ta vie. Investis-toi pour l'avancement du royaume. Si tu te lèves avec foi aujourd'hui, la lumière de Dieu va se lever sur toi. Cette lumière qui était bel et bien là, mais que tu n'arrives plus à percevoir, apparaîtra de nouveau à tes yeux et t'environnera au point qu'elle éclairera aussi les autres autour de toi. Car tous ceux qui te verront manifester ta foi malgré tes difficultés ne pourront ne pas être interpellés. Lève-toi aujourd'hui, ta lumière arrive, elle n'attend que toi. Ce n'est pas fini pour toi. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas fini, parce que Dieu a de bons projets pour toi, projets de paix et non de malheur. J'aime quand le verset précise bien que ce ne sont pas des projets de malheur. Il ne va peut-être pas te donner précisément ce que tu voulais, mais il te donnera certainement encore mieux. Il ne va peut-être pas agir de la manière dont tu l'espérais, mais il va faire mieux de ce que tu penses, infiniment mieux. Tu peux avoir confiance en lui. Dès lors que tu décides de laisser tes problèmes, tes fardeaux entre ses mains, rassure-toi, il prendra très bien soin de toi. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si certains doutes sont là, sache que Dieu a été avec nous hier, il est avec nous aujourd'hui et il sera avec nous demain, car c'est notre assurance. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe chapitre 3 verset 26. Quand la vie est facile, prie. Quand la vie est difficile, prie. Dans toutes les situations, n'oublie jamais de prier Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire parce qu'aujourd'hui encore tu relèves, tu fortifies, tu encourages dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour avec ce titre « Il y a un avenir, ce n'est pas fini pour toi ». Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et je vous dis à très bientôt.